Titanic de James Cameron ou Comment faire un triomphe à partir d'un naufrage. Je ne sais pas danser ça. Il va falloir qu'on se rapproche un peu. Comme ça. Tu es toujours ma cavalière, Cora. Je ne connais pas les pas. Moi non plus. Laissez-vous aller. Ne réfléchissez pas. Alors qu'Avatar 2 n'en finit pas de voguer vers le triomphe, Titanic ressort en salle pour être découvert par une nouvelle génération, puisque le film a 25 ans déjà, mon Dieu, le coup de vieux. Et donc c'est l'occasion d'aller revoir ce grand spectacle sur un grand écran. Il y a 25 ans, Titanic partait pour être plutôt un sérieux naufrage. Le film avait explosé son budget de fabrication. Il avait fallu construire un bassin énorme, ça ne marchait pas. Et donc quand la Fox sort le film, tout le monde est très très inquiet, se demande si ça ne va pas couler le studio. C'est tout l'inverse qui va se produire. Titanic va être un succès planétaire, devenir donc à l'époque le film le plus vu de l'histoire du cinéma. Ce qui est très frappant, c'est à quel point le film en comporte deux en un. Le premier film, c'est un récit d'émancipation féminine. C'est vraiment l'histoire d'une jeune bourgeoise promise à un sale type qui va se révéler possessif, violent, extrêmement dominateur, extrêmement pénible. Et comment elle va s'affranchir complètement de sa mère, de son milieu, de son fiancé, etc. pour les belles joues bien pleines de Leonardo DiCaprio qui a l'air d'un bébé. On parle d'une époque où il sortait avec des filles de son âge. Rose! Non! Ne faites pas ça! Non! Empêchez-la! Rose! Qu'est-ce que tu fais? Arrêtez-la! Non! C'est un film très vertical qui passe sans arrêt des premières aux troisième classes et puis des troisièmes aux premières classes et qui joue comme ça l'opposition, l'antagonisme de manière un peu binaire, on va dire, chez des bourgeois qui ont tout pour eux mais qui sont très coincés et qui s'envoient des piques à table et qui sont vraiment hyper intolérants, et la grosse fiesta qui suit le dîner. C'est l'éclat total, on boit des bières, on danse la gigue, yukaidi, yukaida. Il y a toujours ce sentiment de panique générale qui nous saisit quand le bateau commence à couler par la poupe et s'enfonce lentement, avec tous les passagers qui s'agrippent pour ne pas glisser dans l'eau. Il y a toutes ces scènes absolument insensées. Une fois que le bateau a coulé, on voit les quelques survivants qui s'accrochent à leur bouée ou leurs quelques radeaux de fortune qui sont éclairés par des lampes. Il y a une espèce de chose très, très mortuaire qui est très très forte à l'image. Le récit de ce naufrage célébrissime est raconté comme un film catastrophe qui vire quasiment au film d'horreur. James Cameron n'a pas peur du mélo, il assume jusqu'au bout le fait de faire pleurer le spectateur, et ça marche, vision après vision, que l'on l'ait vu sur un tout petit écran de télé, ou là maintenant on peut le revoir sur un grand écran en salle. Il est quasiment impossible de résister à la scène finale quand Rose, devenue âgée, se souvient de son amour éphémère avec Jack, et quand les deux, dans l'éclat de leur jeunesse, se retrouvent dans la grande salle de bal du Titanic, applaudis par l'ensemble des passagers du bateau. L'image iconique, la main sur le pare-brise arrière de la voiture, dans la buée moite du transport amoureux. L'image de DiCaprio en train de dessiner sa belle nue, etc. dans une scène. Et vraiment, à chaque fois, on est frappé à quel point le regard de James Cameron est impeccable. Pas du tout male gaze, pas du tout chosifiant sur Kate Winslet. Les images iconiques, évidemment, à la proue du bateau, King of the World, je ne vous la refais pas. Ça a gardé vraiment tout son charme, à tel point que on arrive même à supporter la chanson assez pénible de Céline Dion. Le film reste quand même très long, un peu trop long, on peut le dire. Je sais que je vais me faire lapider après ça, mais c'est pas grave, plus de 3 heures. Et alors pour moi, il a un problème majeur, c'est sa musique. Parce que dès que retentit le flutio, je cherche Céline Dion, et que ça vous gâche presque une projection.